Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On recommence la semaine ensemble. Donc, tirage général et sentimental pour ce lundi 11 octobre. On y va. Alors, nous avons la porte à la romance, la confiance, l'enfermement et la ruine. Bon, on va partir sur le sentimental, principalement. En tout cas, là, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a eu une période difficile, je dirais même très difficile, où vous avez été dans la peine, dans la tristesse, dans l'anxiété, l'état dépressif, plutôt. Je dirais l'état dépressif. Quelque chose de difficile. Vous êtes renfermé sur vous-même, forcément, quand on est dans la tristesse. Eh bien, enfin, ça dépend des personnes, mais beaucoup se renferment sur elles-mêmes, ne veulent parler à personne, ne veulent voir personne. Ça va être votre cas, ou ça a été votre cas, il y a très très peu de temps. Mais on voit que vous allez reprendre confiance et vous allez réouvrir les portes de votre cœur. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais vous allez passer cette étape difficile où il y a eu la perte dans le domaine sentimental, où vous vous êtes renfermé. C'est le temps qui vous a fait reprendre confiance. Ce n'est pas pour moi un événement. Les choses se sont faites de façon naturelle, dans l'ordre des choses. Vous reprenez confiance parce que au fur et à mesure que vous digérez quelque part ce qui vous est arrivé de difficile, et là, vous êtes prêt à réouvrir votre cœur et vous le réouvrez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la recherche d'une nouvelle rencontre ou d'une nouvelle histoire d'amour, mais vous savez que là, vous êtes prêt ou bientôt prêt à accueillir l'amour s'il arrive. Alors, au sens plus large, non, je dirais pas au sens plus large. Pour moi, c'est vraiment dans le sentimental. Après, bon, on peut effectivement parler par rapport à un ami, une amie que vous aimez profondément. Ça peut être par rapport à un membre de votre famille, mais proche pour moi, hein. À moins que ça soit, euh, à moins qu'il y ait une très très belle connexion avec un oncle, une tante, un grand-parent, c'est possible. Mais là, pour moi, je ressens une connexion toute particulière, très forte. Mais ça peut être avec un ami, ça peut être avec un parent, ça peut être avec un frère, une sœur aussi, hein, bien entendu. Là, ça voudrait dire qu'il y a une réconciliation, vous êtes prêt à pardonner, vous êtes prêt à refaire un pas ou accepter le pas de l'autre. En tout cas, votre cœur est en train de se réouvrir et vous êtes pratiquement prêt, je dirais. Peut-être pas forcément vous à faire la démarche, mais si l'amour revient vers vous, vous lui ouvrirez vos portes sans problème, les portes de votre cœur. Il y a une belle guérison hein, qui s'effectue. Ça a été difficile, mais là, voilà, vient le temps de la guérison, de la réconciliation et à nouveau de l'amour s'il se présente. En tout cas, votre cœur je dirais, se remet à battre, mais pour vous déjà. Pour vous et il sera prêt pour battre pour quelqu'un d'autre. Alors, nous avons la femme pensant, la carte observée, l'enfant, le retard. Pour celles qui ont un désir d'enfant, vous avez fait le nécessaire. Vous vous êtes informé. Pour moi, c'est plus celles qui ont des difficultés à avoir un enfant. Vous êtes informé, vous avez été voir le pourquoi
de cette difficulté. Vous avez fait le nécessaire. Vous êtes dans des démarches médicales pour obtenir cet enfant. Vous observez la situation, votre état en fait. Vous êtes dans l'attente à regarder le moindre symptôme ou des résultats. Vous attendez des résultats pour avoir cet enfant. Alors on vous dit qu'il va y avoir du retard. Eh oui, encore du retard. D'où cette attente, vous continuez, mais voilà, il y aura du retard. Après, ça peut être par rapport à un enfant en bas âge, voire un adolescent. Vous attendez quelque chose, peut-être des résultats. Vous êtes dans l'observation parce que votre enfant ou vos enfants, moi je pense plutôt à un seul, un membre de la famille, qui a peut-être des soucis, vous l'observez, vous vous demandez s'il ne va pas falloir vous documenter pour vous aider à comprendre cet adolescent, cet enfant. Pour certains, des enfants qui ont un retard scolaire, par exemple. Vous posez la question pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans la tête, dans le cœur d'un adolescent ou d'une adolescente par rapport à un retard scolaire, par exemple. Ou ça peut être aussi, vous êtes en train d'observer une situation, vous vous dites qu'il y a besoin de ramener de la joie, de la légèreté dans votre vie, vous avez envie de profiter, envie d'être heureux, de retrouver une âme d'enfant. Vous voyez que vous en avez besoin. C'est comme si là, cette carte d'observer, c'était un petit peu être dans l'introspection pour essayer d'aller vers un certain bien-être. Vous avez l'impression que votre vie est bloquée, que tout est long, il y a toujours du retard, il y a toujours des complications. Vous essayez de vous renseigner, de vous informer, de vous former pour essayer de compenser ce retard, pour essayer de donner un déclic, que quelque chose démarre, pour retrouver votre joie de vivre. Plus de légèreté dans votre vie. Ça peut être ça aussi. Ensuite, nous avons l'ange de l'équilibre. L'heure de la sieste, le carrefour et l'héritage. Ça peut être la continuité de ce tirage-là. Donc là, on était plutôt dans le sentimental. Là, on était plutôt dans le domaine familial ou votre vie à vous. On voit que de toute façon, vous allez retrouver un équilibre parce que l'ange de l'équilibre est là pour vous aider, pour vous guider. Et je dirais même pour vous guider parce qu'on voit qu'il y a une notion de choix à faire. Le choix, vous allez le faire. Vous allez faire un bon choix, le bon choix pour vous, pour retrouver cet équilibre et enfin vous reposer. Vous reposer physiquement et mentalement. Ça peut être dans tous les domaines. Vous avez peut-être besoin de retrouver un équilibre dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, dans votre vie relationnelle ou familiale, peu importe. Là, il y a le choix que vous allez faire, la nouvelle direction que vous allez prendre sera la bonne. Ça va régler des problèmes ou vous apporter ce dont vous avez besoin, ce qui vous manquait pour trouver cet équilibre.
Et enfin, vous allez pouvoir vous reposer. Enfin, après une action, vous allez pouvoir en profiter. C'est le... Ça me fait penser aussi au repos du guerrier, je ne sais pas pourquoi. Pour certains, je pense qu'il y a dû avoir la nécessité de se battre quand même, que ce soit dans les actes, dans l'action, ou que ce soit mentalement. On voit qu'il y a quand même il y a beaucoup de réflexion, on observe, on va chercher les informations. Alors pourquoi l'héritage? Ça peut être par rapport à la famille, à un membre de la famille. Ça peut être faire un choix qui est contraire, on va dire, alors pas une logique, à une tradition familiale. Vous allez peut-être faire un pied de nez à ce que l'on attend de vous, ce que votre famille attend de vous. Vous allez peut-être faire des choix différents de votre famille. Votre famille peut-être pensait que vous alliez être dans le domaine médical comme toute la famille, par exemple. La famille pensait peut-être que vous alliez reprendre l'exploitation, que vous allez reprendre la petite entreprise, le magasin. Non, là, je ressens comme un pied de nez. Vous, c'est pas que vous tournez le dos à votre famille, à votre héritage familial, mais c'est que vous prenez une autre direction parce que c'est celle qui va vous permettre d'être vous-même, de trouver cet équilibre. Moi, je ressens comme une place qui n'est pas la vôtre. Vous vous êtes laissé guider, influencer par la tradition, par votre éducation, par le poids familial. Vous cherchez une autre, ou c'est même pas vous cherchez. Pour moi, là, il y a une opportunité. Ou alors, vous allez chercher le moyen de faire accepter cette opportunité, ce nouveau choix qui se présente à vous. Vous passez à l'action. Bon, ça va être, c'est pas évident, hein. Là, ce que je vous dis là, c'est pas forcément évident. En tout cas, ça va être positif de toute façon. Voilà, vous allez pouvoir dire, ouf, ça y est quoi. Ou alors le plus gros est fait. Maintenant, c'est bon, je peux continuer mon chemin, le bon chemin, parce que maintenant, j'ai trouvé mon équilibre. Alors maintenant, on va passer à la question fermée. J'avais pris cette oracle. Alors, comme d'habitude, une question bien précise. Vous décroisez les jambes, vous vous concentrez, soyez le plus précis possible dans votre question. Et comme d'habitude, alors avec cet oracle, le oui sera le soleil et le non, ça sera la lune. Bon, je mélange un petit peu, histoire de dire. Bon, comme je vous le dis, je prends jamais, enfin, comme je vous l'ai déjà dit, je ne prends jamais les cartes qui sautent. Voilà. Je vous dirai pourquoi dans une vidéo de votre rendez-vous ou de notre rendez-vous, je ne sais plus le titre, du dimanche. Là, ce qui est paru, c'est les énergies telluriques. Si vous découvrez ma chaîne, que vous n'avez pas été voir cette vidéo, allez la voir, elle est super intéressante. Bon, c'est vrai que je ne suis pas très objective, d'autant plus que je ne suis pas objective que j'en ai fait les frais de ces énergies telluriques et j'ai réussi à résoudre le problème. Donc, je sais de quoi je parle. Voilà. Allez, on y va. Eh ben oui, c'est la lune. Excusez-moi, je confonds tout le temps avec les étoiles. Alors, je ne sais plus si c'est la lune, elle est en gros plan. Mais voilà, parce qu'il y a l'étoile, je confonds tout le temps avec les étoiles. Donc, la lune, eh bien, écoutez, c'est non. Voilà, ça a été rapide, c'est un non franc, direct et rapide. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Il est possible que je ne fasse pas les guidances
Bon, mardi, je pense que je vais le faire. Mais de ce mercredi, jeudi, peut-être vendredi, je ne sais pas. Voilà, c'est quelques jours de la semaine. Il va peut-être manquer des guidances, ou alors je ne vais peut-être pas faire la guidance du vous avec vous, hein, guidance un peu plus psychologique, ou en tout cas de votre intérieur. Voilà, je sais pas comment je vais gérer parce que j'ai beaucoup d'imprévus qui me sont arrivés. Voilà, je vais avoir des difficultés à tout faire. Je vous promets rien, mais si il manque des guidances, veuillez m'en excuser sur la semaine qui vient. Voilà, je vais faire tout ce que je peux. Je pourrais peut-être même pas vous répondre à vos messages, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à en mettre un. Je vous répondrai de toute façon, même s'il y a du retard. Je vous répondrai quoi qu'il arrive. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Et puis, bah écoutez, normalement, je vous dis à demain. Voilà.